Pas pour vous, mais je sais que ça a été un évangile qui n'était pas forcément évident. Quand arrivait le mercredi des cendres, pour moi, ça n'a jamais été la fête que j'ai préférée liturgique, parce que je trouvais ça hyper triste, hyper dur de voir, même quand j'étais enfant, quand j'étais ado, de voir Jésus partir au désert comme ça. Parce que l'évangile, en fait, nous dit, juste après son baptême, Jésus est poussé au désert par l'Esprit pour y être tenté. Alors ça, c'est vraiment particulier. Et il va falloir qu'on regarde de plus près pourquoi Jésus, il est envoyé au désert comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, on peut imaginer que Jésus, au tout début de son ministère, juste après son baptême, il avait peut-être prévu au plus profond de son cœur de révéler qu'il était le fils bien-aimé du Père. Peut-être qu'il avait prévu de révéler à toutes les foules. Peut-être qu'il avait prévu d'être applaudi, d'être acclamé, d'être reconnu aussi comme le Messie, l'envoyé pour la libération d'Israël et pour toutes les nations, d'être sa lumière. Mais en fait, ça va pas se passer comme prévu. Il va partir au désert et bizarrement, il va lui arriver quelque chose de très particulier, et peut-être que ça vous est arrivé. Comme si sa prière n'était pas exaucée tout de suite. Comme si il avait demandé quelque chose au Père, de dire Père, tu m'as envoyé dans le monde pour sauver ce monde, mais ça va démarrer comment? Absolument pas comme il avait prévu. Ça va démarrer tout seul au désert et il va être tenté. Et qu'est-ce qui va se passer? Le démon va venir près de lui et lui dire change ces pierres en pain. Et les pierres en pain ne vont pas être changées. Il va l'emmener en haut du temple de Jérusalem, il va lui dire saute de là parce que je sais qu'il y a des anges qui vont venir te sauver. Et il va pas le faire. Et puis après, il va l'emmener en haut d'une grande montagne qui domine toutes les nations, le monde entier, qui lui montre tous les royaumes en lui disant « Si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai tout ça. » Et en fait, il va pas le faire. Et qu'est-ce que ça nous dit en fait? Peut-être que vous avez prié pour quelque chose au plus profond de votre cœur. Peut-être que vous avez une intention actuellement dans votre cœur et que vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe pas comme ça ?» Il nous faut regarder Jésus de plus près. On vient de voir que donc, les miracles qu'avait demandé un peu le démon, les choses magnifiques qu'avait demandé le démon, c'est-à-dire manifeste que tu es le Fils de Dieu, vas-y, multiplie les pains. Il a accepté que ça ne se passe pas comme prévu. Il a accepté quoi? La patience de Dieu. Et en fait, la multiplication des pains, elle n'a pas lieu au désert, mais elle aura lieu un jour. En fait, sa venue dans le temple, elle n'a pas lieu là aujourd'hui, mais elle aura lieu un jour, quand il rentrera dans le temple et qu'il déchirera le rideau par sa mort et qu'il s'installera en plein centre du temple comme en étant le temple même de Dieu. Et le dernier miracle, le règne sur les nations enfin, il apparaîtra un jour, pas maintenant, mais le jour où il sera sorti du tombeau, il régnera sur toutes les nations. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne pour chacun de nous? Peut-être qu'en ce moment, vos prières, vous dites, mais en fait, elle n'est pas exaucée ma prière. Patience. Patience pour vous. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le temps que Dieu est en train de vous faire vivre n'est pas forcément votre agenda. Mais pourtant, il y a une promesse de vie pour vous. Il y a une promesse de joie pour vous. Il y a une promesse d'abondance pour vous. Parce que Jésus lui-même est passé par là. Et peut-être que votre prière en ce moment n'est pas exaucée. Mais vous le savez en fait, vous êtes déjà rentré dans une nouvelle saison, dans quelque chose de neuf. Parce que Dieu est en train de vous conduire dans un lieu où lui seul sait le terme, l'arrivée, l'aboutissement, la bénédiction. Donc ayez confiance. Vous pouvez vraiment, maintenant on va prier là. On va prier parce que peut-être que vous pouvez reprendre en ordre un peu tout ça maintenant et vous dire « Ah, en fait ma prière, elle n'est pas exaucée en ce moment comme ça, mais le début et le commencement de ma vie spirituelle démarre peut-être au désert. Parce que Jésus, elle a démarré pour lui au désert. » Donc n'ayez pas peur maintenant de vous enraciner dans votre réalité, dans votre réel, dans tout ce que vous vivez actuellement. Peut-être que c'est dans votre travail que c'est compliqué, peut-être que c'est dans votre couple, peut-être que c'est dans vos relations avec vos enfants, peut-être que c'est financièrement, peut-être que c'est quelque chose de très intérieur, peut-être que vous avez quelque chose que vous avez envie de quitter en ce moment. Vous êtes au désert. N'ayez pas peur, parce que Jésus est avec vous. Prions de tout notre cœur. Demandons à l'Esprit maintenant de venir.